Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier pour Église diocésaine. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les petits groupes de partage de foi qui ont eu lieu au cours du temps de Carême 2018, basé sur le thème de la retraite sur la prière qui a été animé par Monseigneur Marcel Danfous. Vous connaissez déjà très bien mon invité, M. Émile Guy. Bonjour, Émile. Bonjour, Mijou. Alors, Émile, ça fait combien de temps que tu animes et que tu prépares des rencontres pour les petits groupes de partage de foi? Je pense que je peux dire depuis un quart de siècle. Mm-hmm. Et pour moi, là, ces petits groupes-là, c'est comme des groupes de soutien. Il y a des groupes de soutien pour les alcooliques anonymes, des groupes de soutien pour les personnes qui mangent un peu trop. Mm-hmm. Alors, pour la foi, petit groupe de partage de foi, c'est un groupe qui soutient ma foi, qui vient nourrir ma foi. C'est comme des cadeaux de Dieu pour me permettre vraiment de grandir dans la foi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te motive de façon personnelle? C'est que moi, je viens là pour recevoir des autres, parce que je lis la parole de Dieu, j'en retire. Mm-hmm. Mais dans le groupe, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors, ce que chacun a à dire, c'est comme si l'Esprit Saint me parlait ce jour-là. C'est ce que je retire personnellement. Puis ça change ma vie, ça change ma façon de penser. Oui, ça me transforme. Ça vient te soutenir aussi dans ton cheminement puis ta spiritualité. Oui. Donc, quel thème aviez-vous choisi pour ce carême? C'était la prière chrétienne. Et comme tu l'as tellement bien dit au début, c'est basé sur la retraite que Monseigneur Danfous avait présentée à l'automne à la paroisse Annonciation. Alors, ça, c'était ce beau thème-là que nous avons utilisé. Qu'est-ce que tu retiens de ce thème? Je pense que ce qui me reste le plus, c'est de regarder Jésus prier. Au cours de tout le thème, nous avons eu la chance de regarder Jésus pendant qu'il priait. Et ça, c'est une façon de découvrir vraiment comment prier. Puis qu'est-ce que c'est la prière? C'est ce que je retiens le plus. Oui, d'accord. Oui. Alors, de coutume, dans les petits groupes de partage de foi, on s'inspirait de l'Évangile du dimanche qui s'en venait là. C'était une façon de se préparer pour le dimanche. Alors, pourquoi cette année, on a pris une différente tournure? Pourquoi se pencher sur la retraite et la prière? Numéro 1, il y a des participants qui disaient « Émile, à chaque 3 ans, on a le même évangile. C'est toujours les évangiles du dimanche. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas d'autres évangiles que ceux-là? » Alors, dans la prière chrétienne, pour voir Jésus à l'œuvre, Jésus prier, je suis allé chercher des textes où on voyait Jésus prier. C'est pour ça qu'on a des textes différents cette fois-ci. D'accord. Peux-tu nous donner un survol des thématiques de prière qui ont été soulevées à travers les 6 rencontres? Alors, si je commence par la première semaine, c'était « Pourquoi prier? » Et là, l'Évangile, c'est vraiment pas Jésus qu'on voit en prière, c'est le Samaritain et le publicain qui se rendent tous les deux au temple pour prier. C'est comme nous, le pécheur ou celui qui est moins pécheur, celui qui vit davantage sa foi. Alors, le publicain et le Samaritain se rendent prier au temple.
nous autres aussi, nous allons prier au temple. Nous prions chez nous, mais eux allaient, dans cet évangile-là, les deux sont allés au temple prier, et les deux premiers mots de la prière étaient identiques. Les deux commencent en disant « Mon Dieu ». Un dit « Mon Dieu, je te rends grâce ». L'autre « Mon Dieu, je suis vraiment pas ». Alors, chacun s'en va prier à sa manière Dieu. Et le thème, c'était de découvrir pourquoi prier. Alors, à l'aide des catéchismes, le UCAT, puis le gros catéchisme de l'Église catholique, Monseigneur avait donné la raison pourquoi nous prions. Et la raison pourquoi nous prions, c'est parce que Dieu nous aime. Dans une famille, pourquoi est-ce que je parle à papa ou à maman? C'est parce que je les aime. Si je les aime, je veux leur parler. Je veux les connaître. Je veux les connaître. C'est ça, hein? Je veux les connaître, les aimer, travailler avec eux. Hein? Alors, pourquoi prier? C'est parce que Dieu nous aime, puis je veux vivre mon amour avec Dieu. Le deuxième thème, c'était qu'est-ce que c'est prier au juste? Alors là, nous avons pris la grande prière que Jésus a faite avant son agonie, devant ses apôtres. Et on appelle cette prière-là la prière sacerdotale. Alors, là, on a pu voir qu'est-ce que c'était vraiment la prière. Jésus, c'était un élan de son cœur, puis il disait à son Père, « Père, je te prie pour les miens. Je veux que les miens soient comme... Je te rends grâce pour telle chose. » Alors, la prière de Jésus, et ça, c'est une prière que j'utilise chaque jeudi saint quand je vais à l'adoration. Je me sers donc de ce... Bien, sur cette note, Émile, peux-tu expliquer un peu le sens du mot sacerdotal, la prière sacerdotale? C'est comme le prêtre. Oui, OK. Sacerdoce, c'est le prêtre. Alors, c'est Jésus qui est le prêtre vraiment. Oui. C'est sa prière, et comme le prêtre à la messe prie, comme si c'était Jésus qui prie. Oui. Alors, c'est ça la prière sacerdotale. C'est la prière où le prêtre prie pour nous tous, au nom de tous, mais en fait, c'est Jésus qui prie encore dans la prière sacerdotale. Oui. Puis, à notre baptême, si je peux aller un peu plus loin, on est invité à être prêtre, prophète et roi. Alors, c'est un peu cette invitation à nous à être prêtre. C'est ça. Puis, la manière de l'être aussi, c'est d'entrer en communion, en communication, en prière avec Dieu le Père. OK, alors ça, c'était la semaine 2. La deuxième semaine. Alors, la prière chrétienne, c'est vraiment de vivre cette union, comme Jésus vivait cette union avec son Père. Oui. Cette prière-là, c'est un élan du cœur. Alors, nous, pour prier, nous vivons ce qu'il y a de plus important dans nous en union avec Dieu. Des fois, on dit « je suis distrait ». On va parler de ça un peu dans le thème sur les obstacles. Mais mes distractions, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me fait vivre. Alors, dans ma prière, je peux les inclure. Hein? Alors, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. La troisième semaine, c'était « Comment prier ». Et là, on a pris deux textes différents. Un de Saint Luc qui dit de prier le Père et l'autre de prier au nom de Jésus. Alors ça, c'est très important de prier au nom de Jésus. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Et surtout si vous demandez l'Esprit Saint. Alors, si vous demandez l'Esprit Saint en son nom, alors comment prier? C'est prier le Père au nom de Jésus pour obtenir que nous soyons capables de faire la volonté du Père, que notre volonté s'ajuste à sa volonté. Avec l'aide de l'Esprit Saint. Oh oui. Ça, c'était la troisième semaine. D'accord. Comment prier et surtout prier au nom de Jésus.
Et Jésus a dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors, puis aussi, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera. Frappez, vous... Oui, il y a plusieurs textes qui s'y Oui, réfèrent. oui, oui, oui. Semaine 4. Là, c'est le combat de la prière. Oh, il y a des gens qui pensent que, rendu à un certain âge, ça vient tout naturellement prier. C'est tout normal de prier. C'est vraiment pas un combat de prier pour moi. Non? Hein? Si tu veux prier, il faut que tu prennes le temps d'arrêter. Ah, arrêter? Mais je suis toujours assis à rien faire. Oui, mais à quoi penses-tu? Il faut que tu décides. Là je m'arrête et je prie. Et ça ne veut pas dire que je vais rester concentré parce que, comme je parlais tantôt, les distractions viennent. Ça demande un effort. C'est vraiment un combat, un effort. Et l'évangile qu'on a choisi pour cette semaine-là, c'est à Gethsémani. Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez avec moi un tout petit peu. Hein? Veillez pour ne pas entrer en tentation. Oui. Jésus s'en va, se met à prier. Il vient retrouver, puis ils étaient endormis. Ils n'ont pas combattu longtemps le soir. Puis pourtant, c'est la dernière veillée qu'ils ont avec Jésus. Ils ne savaient pas, eux autres. Là. Oui. Non. S'ils avaient su que c'était leur dernière veillée avec Jésus, probablement... Mais nous autres aussi, on ne sait pas. Oui, oui. On ne sait pas, on ne sait jamais. Oui. Alors, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Alors, la prière, c'est vraiment un combat qu'il y a à faire contre tout ce qui nous empêche. Il y a des gens qui disent, à quoi ça sert de prier? Il va me donner ce que je veux, ce qu'il veut me donner. Moi, c'est inutile. Ah, je prie, et puis très souvent, il y a le mot persévérance. Persévérer dans la prière. Et il ne faut pas que j'abandonne de prier. Il faut que je continue à prier et à prier à temps et à contre-temps. Alors, c'est vraiment un combat. La prière nécessite un combat parce que... Continue. Continue. Oui. Il n'y a pas un texte biblique qui dit prier sans cesse. Oui, faut oui, pas lâcher. Ça vient, ça se répète, ça. Hein? Oui. Il ne faut pas arrêter de prier. Veillez et priez. Oui. Veillez et priez. Priez sans cesse. Alors, c'est un combat de la prière. Alors, ça, c'était la 4e semaine, le combat de la prière. On a vu que les apôtres, pourtant, ils étaient proches de Jésus. Jésus leur dit, priez. Ils ne sont même pas capables. Ils tombent endormis. Oui. Ils étaient fatigués. Nous autres aussi, hein, à un moment donné, nous sommes fatigués. Oui. Puis les gens disent, oh, je vais prier quand je vais être bien malade. Mais quand je vais être bien malade, là, je vais être en train d'essayer de garder mes énergies pour vivre. J'ai un de mes amis qui me disait, Émile, quand on est rendu très malade, c'est plus le temps qu'on a pour vraiment prier. C'est que les autres donc, j'ai besoin des autres pour prier. Pour moi. Je ne peux pas prier tout seul. J'ai besoin d'aide. Alors, la prière, c'est vraiment un combat de toute une vie, pas seulement qu'un petit moment. La 5e semaine, ça c'est le thème. Les disciples ont vu Jésus prier, puis ils l'ont admiré dans la prière. Et un jour, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et là, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Le Notre Père. Le Notre Père, c'est ça. Alors, le texte de la parole de Dieu que nous avions choisi pour la 5e semaine, c'était celui de Matthieu qui nous parlait, qui nous présentait le Notre Père. Quand j'avais choisi le Notre Père comme évangile, je me disais, les gens connaissent le Notre Père.
à quoi ça sert de placer le Notre Père comme parole de Dieu? Dans tous les groupes, il y a au moins une personne qui a dit, le thème qui a été le plus fort pour moi, c'est le Notre Père. Ils ont appris du nouveau. Ah Puis oui, ils ont approfondi. et même avec l'émission où Monseigneur Danfous nous a présenté le Notre Père, Père, Monseigneur s'est arrêté sur le mot Père, le mot le plus important dans le Notre Père, Père. Et en fait, nous prions, c'est le Père, notre Père. Et l'autre mot qui est important, c'est notre. Oui. C'est pas mon Père. C'est pas ton Père. C'est notre Père. Alors nous prions en communauté, en lien les uns avec les autres. Et c'est le même Père que Jésus a. Oui. C'est notre Père. C'est ça que Jésus nous enseigne. Et toutes les demandes de notre Père couvrent à peu près tous nos besoins. Ça, si je me souviens bien, c'est comme un résumé de tout l'Évangile. Alors, le Notre Père. Et les commentaires que j'ai reçus à ça, comme nous avons l'habitude de réciter le Notre Père machinalement, et avec ce thème-là, les gens ont pris le goût de dire le Notre Père lentement, puis de s'arrêter à une demande. Une demande. Par exemple, moi, une des demandes, donne-nous notre pain. Chaque jour. Oui, ce que j'ai besoin aujourd'hui. Oui. Chaque jour, je mange du pain. Alors, ça, c'est ma nourriture. Alors, donne-nous notre pain. Ensuite, les autres pouvaient prendre une autre demande qui les intéressait, qui les touchait. Et on a pu partager autour de ces demandes-là. Et le pain, c'est pas seulement que la nourriture matérielle. Oui. C'est tout ce qui nourrit notre vie. Hein? Oui. Alors, le Notre Père, ça a été un autre beau thème. C'est que Jésus a enseigné le Notre Père. Et la dernière semaine, Là, numéro 6. on a voulu, ou j'ai voulu placer là, et c'est vraiment à l'aide du plan de Monseigneur Danfous, la prière à l'école de Jésus. Dans la vie, un des premiers moments importants, c'est d'aller à l'école. Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller à l'école? Alors, dans les groupes, on partageait ça. Pourquoi c'est si important d'aller à l'école? Quels sont nos souvenirs d'école qui nous reviennent? Et même un souvenir d'un de mes participants dit, à l'école, moi, j'avais des amis. Mon meilleur ami, là, en 8e année, ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Eux, ils sont déménagés ailleurs, puis je ne l'ai jamais revu depuis. Alors, l'école, c'est un moment où nous apprenons à vivre, à apprendre à lire, à écrire. Ça sert toute la vie et on apprend à vivre avec les autres, à se créer des amis, des liens d'amitié. Les jeunes, au mois de septembre, ils ont hâte de retourner à l'école. Pourquoi? Pour revoir leurs amis, puis c'est un sens d'appartenance qu'ils ont là, puis oui. Oui. Alors nous, à l'école de Jésus, pourquoi est-ce que c'est important d'aller à l'école de Jésus pour apprendre à prier? C'est très, très important que Jésus nous enseigne à prier, puis d'apprendre à prier comme Jésus le faisait. Tout le long de nos 6 rencontres, nous avons vu Jésus en prière. Mais là, la dernière semaine, j'avais choisi 2 textes, un de Saint Matthieu, puis l'autre de Saint Jean. Puis dans le texte de Saint Matthieu, ce qui m'avait frappé là-dedans, c'est que Jésus leur dit, ou dans sa prière, il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Il continue en disant, « Père », puis il avait révélé, « Tu as caché aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits. »
Après ça, il dit, oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Alors, dans chacun des versets, le mot Père revient. Et dans le 27e verset, veux-tu nous lire le 27e verset, Mijou? Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Combien de fois est-ce que le mot Père apparaît dans un verset? 3 fois. 3 fois. Puis il avait apparu une fois dans chacun des autres versets. Alors, moi, en travaillant cet extrait-là de Saint Matthieu, ce qui m'a frappé, c'est le mot Père. Et c'est Jésus qui nous enseigne, parce que même dans le thème précédent, quand vous priez, dites Notre Père. Puis là, lui-même nous donne l'exemple. Quand il prie lui-même son Père, Père, Seigneur du ciel et de la terre, oui, Père, tout m'a été remis par mon Père. Sinon, personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père. Alors, le Père devrait être ce qui nous attache, qui nous retient dans la prière. On peut prier la Vierge Marie, on peut prier les saints, on peut prier, mais vraiment, si je veux être à l'école de Jésus, Jésus n'a pas prié toutes sortes de saints. Oui, c'était cette relation intime et personnelle avec son Père, qui est notre Père, parce que on est ses enfants. C'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi les participants ont-ils aimé le choix de la retraite sur la prière comme point de partage et de... Bien, c'est que la prière est importante dans nos vies. Puis, nous autres, nous avons des personnes âgées d'habitude, ou c'est très rare qu'on a des jeunes. Oui. Alors, la prière est très importante dans notre vie. Ça, c'est pourquoi le thème a été... Ça touchait le moment le plus important de leur vie. Et nous avons pu nous arrêter vraiment sur le sujet de la prière. C'est notre pain quotidien, ça. Ils ont beaucoup aimé regarder Jésus prier pour apprendre à prier comme Jésus. Ils sont allés à l'école de Jésus. Ils ont pu savourer la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, comme j'en ai parlé tantôt. Et certains ont dit que c'était le meilleur thème. Ce thème sur la prière, c'est le meilleur thème que nous avons utilisé depuis 25 années. Donc, si je comprends bien, il y a des membres, des personnes qui sont là depuis le tout début. Oui, oui. Et même, quand j'étais jeune, je priais de telle manière. J'ai continué à prier encore de telle manière. Puis aujourd'hui, je continue à prier encore de telle manière. Quand j'étais jeune, je mangeais du griot, moi. Après ça, on a continué encore à manger du griot. Puis devenu adulte, je mange encore du griot. Mais quelqu'un me dit, Émile, tu trouves pas qu'il y a d'autres choses pour le déjeuner que du griot? Tu penses pas que des œufs et un peu de bacon, ça serait bon? Alors, ma prière, avec nos groupes, on a pu apprendre à diversifier notre prière. Pas garder toujours la même façon de prier. Il y a eu le beau thème où on a trouvé la différence entre la prière méditative et la prière contemplative. Et j'ai vraiment découvert là ce qu'était la prière contemplative. C'est juste dire un mot. Jésus, m'arrêter là. Et ça change ma prière au lieu de continuer à répéter à ma manière, à lire mes prières. Alors, ce thème-là a répondu vraiment à un besoin réel qui collait à la vie de tous les jours. D'accord. Alors, parmi les textes bibliques qui sont proposés dans les 6 rencontres, on a parlé beaucoup sur le Notre Père, là, la 5e rencontre, mais est-ce qu'il y a un texte biblique qui ressort davantage? Pour moi, celui que j'aime le plus, c'est de voir Jésus en prière à la veille de son agonie. Sa longue prière
où il prie pour chacun de nous. Et j'aime utiliser ce texte-là pour prier comme Jésus. D'accord. Donc, ça, c'était la rencontre numéro 4, je Oui, crois? oui. Puis, qu'est-ce que les gens ont retenu de ce thème de la prière chrétienne? Parce qu'ils vous ont envoyé un peu de rétro. Ah puis, oui. Qu'est-ce qu'ils avaient à dire? Il y en a qui ont été surpris de voir que la prière, c'est un combat. Nous pensons que nous prions automatiquement, mais non. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint. Oui. Que Dieu exauce les prières. Et ce qu'ils ont aimé, c'est d'avoir eu la chance de creuser la prière à l'aide du catéchisme de l'Église catholique et du UCAT. Ça, ils ont bien aimé ça. Puis le UCAT, c'est le UCAT sur la prière, Oui. évidemment? Oui. Le quatrième thème, c'est la prière. Prière, d'accord. OK. Donc, si je comprends bien aussi, à la fin de chaque rencontre, on est toujours invité de façon personnelle à s'engager ou à réfléchir sur ce à quoi la parole de Dieu m'appelle dans mon concret de tous les jours, là, dans mon quotidien. Mais parmi les activités qui ont été proposées, est-ce qu'il y en a eu au niveau des groupes? Un certain groupe a dit, nous avons fait le chemin de croix ensemble le vendredi. D'autres sont allés à l'adoration du Saint-Sacrement. Mais Mijou, il nous fait signe que c'est déjà fini. D'accord. Alors, une suggestion, c'est aller puiser dans les catéchismes de l'Église catholique, puis essayer de participer à un petit groupe de partage de foi. D'accord. Alors, c'est votre dernière suggestion, dernier message, Émile? Bien, sur cette note, je tiens à te dire un gros et grand merci d'avoir été là pour un peu résumer le sens des petits groupes de partage de foi, le contenu de ces rencontres, ces 6 rencontres pour le temps de carême. Merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour les émissions Église diocésaine. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine.